Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro pour la chaîne YouTube AlgoLife BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto et plus particulièrement à l'analyse du Bitcoin, puisque sur cette chaîne YouTube, je pars sur deux fondamentaux extrêmement importants à mon sens. C'est que petit 1, Bitcoin drive l'entièreté du marché et que donc si vous êtes capable de anticiper les mouvements importants de Bitcoin, vous êtes donc dans la possibilité de pouvoir anticiper les mouvements importants qui découlent donc de ceux de Bitcoin, de l'entièreté, donc pour l'entièreté du marché de la crypto. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est que donc Bitcoin suit une cyclicité parfaite. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous rappeler les termes et les conditions de la cyclicité de Bitcoin, je vais juste vous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes à un peu plus de 50%. La fin de cycle baissier de Bitcoin devrait nous amener à fin d'année 2026. Nous sommes mi-d'année 2026, mi-année 2026. Et aujourd'hui, donc, on est sur un moment qui, pour ma part, je ne l'ai pas vu venir et m'a fait hésiter. C'est une nouvelle fois l'équilibre. On est sur le niveau, on est revenu sur les niveaux de la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc, allez, c'est parti pour faire l'état, prendre un temps pour se concentrer sur ce qui s'est passé et sur ce qui pourrait se passer. Il y a eu une nouvelle importante cette semaine qui a eu l'effet, vous voyez, de cette bougie-ci. On va pouvoir en discuter. C'est le Clarity Act aux États-Unis. Clarity Act, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un ensemble, c'est une loi, en tout cas c'est quelque chose que Donald Trump et son administration ont mis au point pour clarifier en tout cas clarifier l'arrivée de masse des institutions dans l'environnement crypto. Donc cela n'a pas empêché jusqu'à présent certaines institutions de prendre l'initiative et d'y aller par eux-mêmes, mais beaucoup attendaient justement des clarifications de la part du gouvernement, américain notamment donc, pour se lancer pleinement. Voilà. Donc c'est fait. L'effet de cette annonce, qui est quand même une annonce stratosphérique, pour l'histoire de Bitcoin et des crypto-monnaies, a eu l'effet de cette bougie-là, que vous voyez. Okay. Pour ma part, vis-à-vis d'une telle annonce, et je pense que vous partagerez mon sentiment, mon avis, on aurait dû s'attendre à quelque chose de beaucoup plus important. Sauf que, deux choses. Petit 1, ce type d'annonces n'ont pas l'effet d'un bull market immédiat. Petit 1, ces annonces sont digérées, tout comme précédemment lorsque Larry Fink annonçait au monde entier que BlackRock, le plus gros fonds d'investissement du monde, allait se lancer dans la commercialisation de produits Bitcoin. On a eu cette bougie-là, on a eu ce mouvement-là. L'annonce s'est passée quelque part par là sur les plateaux télé, mais en tout cas, ce mouvement-là, c'est l'annonce de BlackRock. Puis comme vous pouvez le voir, on a eu un repli. Okay. Cette annonce-là s'est située en début de bull market. Si on prend du recul, cette annonce-là se situe en début de bull market. Donc là, je transite sur le numéro 2. Numéro 1, les annonces très importantes n'ont pas l'effet explosif qu'on s'imagine, to the moon, une fusée, une skyrocket. Il y a certes un mouvement de volatilité sur le court terme, mais ensuite il y a une digestion, et puis derrière, bon, c'est digéré, c'est accepté par le marché, et puis il y a la confiance qui est construite dessus. Je ne suis pas en train de dire que tout le reste du mouvement s'est construit sur cette seule news, mais en tout cas, cette news est intervenue juste au point de départ de ce mouvement. C'est une autre façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, en fait, petit 1, effectivement, et puis regardons la différence entre BlackRock et ce que Donald Trump nous a proposé ici. Ce que Donald Trump vient de mettre en place avec le Clarity Act. On n'est pas du tout sur le même niveau de volatilité. Okay. Et petit 2, on n'intervient pas en début de bull market, on intervient en milieu de bear market. Actuellement, on a plus de chances de se situer en milieu de bear market qu'en début de bull market. Et en bear market,
C'est l'un des symptômes d'un bear market, excusez-moi, c'est qu'en bear market, les bonnes nouvelles n'ont aucun effet sur le marché. En bear market, et c'est le cas aussi en top de marché, quand nous sommes en top de marché et que nous avons des nouvelles extrêmement juteuses, très, très belles, très importantes, très encourageantes, elles n'auront aucun effet sur le marché parce qu'en fait, le mouvement est épuisé. Le mouvement aussi est épuisé. Et ça va de soi aussi pendant les bear markets. Pendant les bear markets, on va avoir la volatilité qui est à la baisse, on a la pression qui est vendeuse, et forcément des bonnes nouvelles sont absorbées par la pression vendeuse. Alors est-ce que ça peut inverser un bear market à lui tout seul, de telles nouvelles? J'en ai pas le sentiment, ok. Parce que la bourse vraiment c'est pas quelque chose qui court au galop. Je sais pas si vous l'avez vu dans les années, dans ce qui se passe, comment ça se passe. La bourse ça ne court pas au galop, ça court au galop à Wall Street, les humains courent au galop, mais les marchés eux ne courent pas au galop. C'est des pourcents après pourcents après pourcents, c'est une marche, c'est une marche lente, c'est une marche euh, c'est une marche qui est ancrée dans le temps, répétitive, lente, mais certaine. Mais certaine. Ok. Et quand on prend du recul, là, je viens de le faire, quand on prend du recul en weekly, vous voyez cette bougie, là je commence à entamer sur, effectivement, nous sommes au milieu du bear market et cette baisse que j'attends depuis un bon moment maintenant, hein, depuis que, en fait, toute cette structure-là, malgré cette hausse ici, je vous dis, les amis, pour moi, nous allons davantage baisser. Et davantage baisser, pour celles et ceux qui me suivent, il va nous amener quelque part par là, dans les 40 000, 38 000, 35 000. C'est mon plan, c'est ma vision. Et je regarde de plus près, je me mets en weekly, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une bougie qui est assez dangereuse. Une bougie qui est assez dangereuse, cette bougie rouge-là. Elle est très agressive, très offensive pour les baissiers. Non seulement elle est importante, elle est pleine, très peu de mèches, elle rattrape le travail de cette bougie-là précédente, elle intervient sur un moment où on a une très grosse nouvelle, le Clarity Act, qui en fin de compte est en train de nous dire ça n'a aucun effet, cette bougie est en train de nous dire votre Clarity Act n'a aucun effet sur mon mouvement, ok. Et en plus, petit 2, excusez-moi, hop, c'était ça, il faut que je me mette en journalier. En journalier, euh, regardez la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 euh, qui est très utilisée dans l'analyse des graphiques, d'accord. Vous voyez que cette moyenne mobile euh, sur les bear markets, elle a tendance à bien les garder. Et puis, c'est vraiment quand nous avons redépassé, effectivement, le bull market, on a pris appui régulièrement. C'est une autre façon, c'est un support dynamique qui n'est pas extrêmement précis, comme vous pouvez le voir. C'est pas un indicateur magique, mais c'est un indicateur, c'est un outil qui, pour le coup, quand on est en dessous durablement, c'est qu'on est baissier. Quand on est au-dessus durablement, même si par moment, à quelques 10-15% près, moins de 10%, on va passer du temps en dessous, c'est qu'on est haussé durablement. Ok, vous le voyez bien, on est haussé durablement. Nous sommes baissiers durablement, et puis ici, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, nous avons été haussiers également durablement. Ok, donc c'est une moyenne mobile dans l'histoire qui nous sert d'indicateur de tendance moyen terme. Ok. Et là maintenant ce qui s'est passé, c'est que nous venons pile poil de nous cogner la tête. Donc je répète, nous cognions la tête sur une moyenne mobile à un moment où la nouvelle est très importante, très juteuse et qui ne nous permet pas de la dépasser. C'est vrai que j'enchaîne tous ces éléments sur le scénario du baissier. Pour moi, c'est la baisse. Prochain mouvement, c'est donc la baisse et on va dégommer les 60 000 $ et on va descendre dans les 50 000 et en fin d'année, nous serons sous les 40 000. C'est donc mon scénario. Maintenant, pour celles et ceux qui ont besoin d'espoir et qui se disent, moi je vois que ça va monter, je veux que ça monte, ou en tout cas je pense que ça va monter,
Eh bien, nous avons besoin de dépasser ce Clarity Act. Là. Si nous dépassons ce Clarity Act, que le Bitcoin continue de monter, là, effectivement, cette news aura eu un effet catalyseur. Non seulement on dépasse en plus les clous du bear market, on se rapproche, on serait beaucoup trop près. Vous voyez, ici, là, ce sommet intervient juste en dessous de cette précédente structure. On pourrait dire que c'est un retest avant de continuer la baisse. Maintenant, si on continue de grimper et qu'on rentre de nouveau dans cette zone-là, pour ma part, le marché baissier serait remis en question. Remis en question. Et il sera définitivement abject dès que nous dépasserons les 98 000 $. Voilà. Parce que ça viendrait donc casser la tendance des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. On aurait donc fait un sommet ici, en venant ici, un sommet plus haut que le précédent. Et donc on aurait inversé la tendance. Nous sommes toujours dans une tendance baissière. Okay. Je vous avais présenté à maintes reprises ce canal-là. Ok, ce canal-là qui a été break. Ce canal-là qui a été break. Ok, j'essaie de le tracer comme je peux. Ce canal-ci qui a été break là. Et lequel j'ai eu pas mal de critiques. Je veux juste vous donner une autre nouvelle, une autre image. C'est que les marchés baissiers, quand ils se font comme ça de manière directionnelle, bien propre, parce que celui-ci, vous voyez que pendant un bon moment, nous avons stagné, on a fait une structure de consolidation. Énormément de personnes ont cru que ça, c'était le support intouchable qu'on allait donc exploser. Les marchés baissiers, quand ils se font de cette manière-là, c'est comme les marchés haussiers. On n'est pas super exactement super propre dans les canaux. Vous voyez qu'il y a des moments où on a des excès, on a des moments où on a des excès. Ça faisait une très belle contraction. Si je vous prends l'exemple de ce marché haussier, vous voyez que nous avons des excès, des dépassements de trend ici et des dépassements de trend ici seulement. Vous voyez bien que le canal est quand même flagrant. Bon, et bien écoutez, c'est la même chose. C'est la même chose pour ce canal, pour ce toboggan là, cette descente là. C'est que nous avons un point de départ et oui, ok, nous avons fait un dépassement de trend. Nous avons fait un dépassement de trend ici, un dépassement de canal ici. Est-ce que ça remet en danger? Non. Non. Okay. C'est même quand on regarde historiquement, ces dépassements de canaux ici vers le haut quand on est à la baisse, c'est magique. Ces dépassements de canaux à la baisse quand on est à la hausse, c'est des bons moments. Des bons moments donc d'aller dans le sens contraire. Dans le sens contraire, si en canal baissier, je dépasse par le haut, avant qu'il y ait véritablement une vraie structure de retournement, là, tout ça, là, c'est une véritable structure de retournement. Tout ça, c'était une véritable structure de retournement, des W dans des W. Ici, les amis, il n'y a aucune structure de retournement. Il y a certes un W donc ici, un double bottom, un triple bottom même, donc 1, 2, tac, tac, qui a été breaké à ce niveau-là. Il y a eu un retest, ok, c'est très propre pour les haussiers, mais pour ma part et de mon expérience, considérer que ça c'est le bottom de Bitcoin, non. Non, c'est beaucoup trop petit, c'est beaucoup trop tassé. Cela n'a pas été suffisamment souffrant, il n'y a pas eu suffisamment de souffrance. Aujourd'hui, les gens, je vous le dis, sont dans l'optimisme, sont dans l'opportunisme. Ils se disent qu'ici, c'est magique d'acheter du Bitcoin. À aucun moment, les gens aujourd'hui se disent, mais c'est une idée folle, c'est complètement taré, c'est complètement insensé d'acheter du Bitcoin sur ce niveau-là. On n'a pas eu Bitcoin est mort, on n'a pas eu c'est une arnaque, on n'a pas eu tout ça.
ça pourrait commencer à se dire, mais attendez, Clarity Act, et en fait le truc il se casse la gueule, mais c'est quoi cette arnaque? Là, on commencerait à avoir de la colère. On n'a pas eu ça. Du dégoût, ce qui pousserait donc les gens à abandonner. Ce qui pousserait donc les gens à vendre leur position, à vendre à perte, et à ne plus s'y intéresser au moment où ça commence à vraiment être intéressant. Ce phénomène du les gens gagnent par rapport à ceux qui perdent, il faut pousser les gens à vouloir, slash, ou à perdre. Enfin, à être perdant, à vouloir et à être perdant. Il faut vraiment pousser les gens dans leur retranchement émotionnel, sentimental, psychologique, pour leur pousser à devenir perdants. Pour les pousser à devenir perdants. Là, ce n'est pas le cas. Les gens aujourd'hui sont dans une situation d'opportunisme. Ils ont pas peur. Ils y vont franco. Ça continue les achats. Ça continue, ça continue. Ok. Moi, non. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis sécurisé depuis les 106 000 là-haut. Depuis que Bitcoin a fait ce mouvement-là voilà, depuis ce mouvement-là, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. J'ai compris qu'on venait d'enclencher un mouvement baissier. Il n'est pas terminé. Voilà, il n'est pas terminé. C'est mon avis. Ok. Donc je vais vous laisser là-dessus. On est sur un moment critique, une nouvelle fois, même si ça fait longtemps que je l'attends. J'ai cru que nous étions au moment critique, eh bien ici. J'ai même cru que nous étions au moment critique ici. J'ai cru que nous étions au moment critique ici. Je l'ai cru même ici. Je le crois de nouveau ici. Jusqu'à combien de temps cela va durer? Eh bien, j'ai mes limites. Ok, j'ai mes limites. C'est vrai que sur la profondeur des mouvements correctionnels, je n'ai pas de limite. Euh, ok. C'est la première fois que j'utilise avec vous les Fibonacci. Le 0, alors les Fibonacci, vous les connaissez ou pas? La suite de Fibonacci avec le nombre d'or. C'est une suite numérique qui se retrouve dans la nature, dans les constructions biologiques notamment, ou peut-être même minéraux, en tout cas dans la nature. Euh, c'est un peu, c'est une des métriques du code source de Dieu. On va partir comme ça. Les Fibonacci, dans le code source de l'univers, dans le code source de Dieu, quand il a tapoté sur son ordinateur le code informatique de l'univers, il y a une fonction qui s'appelle la Fibonacci. Et ça marche énormément. Ça marche énormément. C'est comme un centre de gravité autour duquel beaucoup de choses gravitent, autour duquel beaucoup de choses se passent et qu'on a su observer. C'est extrêmement connu. Donc, euh, entre 0 et 1, on borne entre 0 et 1, et dans cet espace, entre 0 et 1, eh ben, on est capable d'appliquer cette règle de la Fibonacci. Et donc, le 0,618, c'est le cœur, c'est quasiment le cœur, c'est en tout cas un poumon, un foie du système Fibonacci. Et très souvent, donc, ce 618, 0,618, c'est un niveau sur lequel nous allons réagir. Ok. Donc aujourd'hui, nous avons réagi au 618. Nous avons réagi au 618. Le 618 et 718 constituent la boîte d'or, la box d'or. Ce moment où eh bien, ça pourrait être parfait, parfait, parfait pour vendre. Ou alors parfait, parfait, parfait pour acheter quand c'est dans le sens inverse. Ok. Donc nous sommes à ce niveau-là. Moment critique aujourd'hui. Pour moi, rien ne change. L'avenir nous dira qui a eu raison de se précipiter dans le marché, de qui a eu raison de prendre du recul et de dire je laisse les choses encore se faire. Je fais confiance à l'histoire. Je fais confiance à le fait que Bitcoin est en train de chuter, donc je n'achète pas d'altcoin. Je fais confiance au fait que Bitcoin suit rigoureusement des cycles et qu'on est en plein dans la phase baissière de son cycle, que ça a des profondeurs, que ça a donc une tendance dans la profondeur, que ça a une tendance dans la durée. Donc je respecte ces principes-là. Et donc, en dehors de cela, je ne touche à rien. Et si je suis un téméraire, eh ben, je prends des positions dans le sens de la traîne, à savoir dans la baisse. Voilà tout.
Allez, ben, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a permis de mettre un petit peu à jour. Vous avez en tout cas mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous de construire votre analyse et de derrière en construire votre avis. C'est votre argent. C'est vous qui décidez de ce que vous en faites. En aucun cas, je ne veux en aucun cas que vous m'accusiez. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon argent. Vous m'écoutez. Vous n'avez en aucun cas l'obligation de me suivre. Euh, Voilà tout. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du lundi férié et on se retrouve prochainement pour la mise à jour hebdomadaire. Je vais essayer d'être plus rigoureux, plus organisé parce que c'est une question d'organisation avec le sport et le boulot. Et derrière aussi les doutes jusqu'à où cette correction va me faire monter, jusqu'à où cette correction va m'embêter. Parce que je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Je vois ce personnage, c'est ma crainte actuellement, je vous en fais part. Je vois ce personnage qui repousse, qui repousse, qui repousse ses limites et qui n'est pas capable à un moment donné d'accepter le fait qu'on a dépassé le seuil. Quand je me demande où est-ce qu'est aujourd'hui le seuil numéro 1 c'est celui-là, le seuil numéro 2 c'est de ne pas revenir dans cette structure. Ok. Voilà. Donc, seuil numéro 1, quoi qu'il arrive, respecter la trend. Tant qu'on est en dessous, ok. Allez, on laisse la trend faire. Seuil numéro 2, pour être un petit peu plus précis, je ne voudrais pas qu'on vienne dans cette zone-là. Qu'on en reste à la limite, qu'il y ait un bloc ici, qu'on reste à la limite du bloc, et ce serait parfait. Voilà tout. Donc, je commence à intégrer les limites. Jusqu'à présent, je ne vous avais que très peu parlé de limites. Toujours parlé en tout cas de la trend, de la limite donnée par la trend, ce qui est pour moi le plus important. Je vous souhaite un bon vendredi. Ciao, ciao.